Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui me tardait vraiment de pouvoir vous présenter. Si vous avez vu ma vidéo où je parle de mes 2 ans sur YouTube que j'ai publiée au mois de novembre, vous savez que l'année 2019 a été particulièrement compliquée, qu'elle s'est terminée sur une note assez amère et particulièrement éprouvante pour moi. Et comme je vous l'annonçais à l'époque, j'ai décidé de rebondir et de ne pas me laisser faire par la négativité et surtout de développer quelque chose qui me plaise, me fasse vibrer et me challenge et qui m'épanouisse. Cela fait maintenant quelques mois que je travaille sur ce projet, j'ai réussi à le garder pour moi, me demandez pas comment, c'est juste un miracle. Et pour mon entourage, j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux et j'attendais vraiment que tout soit finalisé pour pouvoir vous en parler. Alors ça a vraiment été un travail de longue haleine et bien que j'ai pu bénéficier de l'aide des copines, big up les filles si vous passez par ici, c'est un projet que j'ai monté vraiment de A à Z. J'ai passé des jours et des jours à travailler sur le visuel, sur l'univers. Et là où un pro aurait mis peut-être 2-3 jours à faire tout ça, eh bien moi il m'a fallu beaucoup de temps, plusieurs semaines, si ce n'est pas de mois pour pouvoir finaliser tout ça. Alors aujourd'hui je suis très impressionnée et je suis vraiment très stressée. Je suis prête à vous révéler ce grand projet, certains sont au courant et je vais essayer d'être concise. C'est pas vraiment mon fort, vous le savez, généralement j'ai des vidéos qui sont assez longues, mais j'ai pas envie de vous faire trop tenir et en suspense et en haleine. Je suis bien trop excitée pour ça et même si je suis vraiment toute impressionnée de vous en parler, j'en suis vraiment ravie. Et en fait, pour la faire assez courte, je suis vraiment très fière de vous annoncer que j'ai créé ma propre marque. Je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec ma gamme de bougies parfumées et naturelles. Alors c'est une grosse pression pour moi parce que d'habitude je reçois des produits que les marques m'envoient pour que je puisse les tester, les mettre un petit peu sur le banc d'essai et voir un peu ce que ça donne pour pouvoir vous en parler. Et là je vous avoue que pour la première fois je me retrouve vraiment de l'autre côté et je vais devoir vous parler de ma marque, vous la vendre, vous parler un petit peu de ce projet qui me tient tant à cœur et sur lequel je travaille depuis tellement longtemps. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez être réceptif à ce dont je vais vous parler et que voilà, que ça va vous donner autant de joie et de bonheur que moi j'ai à vous la présenter. Malgré le stress, je pense que ça se voit un petit peu, j'ai écrit mon texte même. D'ailleurs si vous voyez que je baisse un peu les yeux, c'est parce que j'ai mes notes avec moi et que j'ai envie de faire ça propre, j'ai envie de faire ça bien. C'est pas que je le fasse pas bien d'habitude, mais vraiment... c'est un peu comme mon bébé quoi, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis tellement longtemps et là ça y est je me lance et j'espère que ça va marcher donc on va voir ce que ça donne. Alors la marque s'appelle Anava Aura, ce nom a un aspect vraiment très personnel puisqu'il combine mon prénom et celui de ma fille et Aura qui signifie lumière. Donc je vais vous expliquer un peu le développement de ce projet et surtout vous proposer de participer à mon aventure puisque c'est un projet qui est participatif et donc je vais vous mettre un petit peu à contribution et avant de vous montrer mes petites créations, je vais vous parler de tout ça, un petit peu de tout ce cheminement qui a fait que j'en suis là maintenant. Alors il faut savoir que depuis toute petite j'ai toujours été très attirée par les bougies, leurs formes, leurs odeurs, le côté mystique qui se dégage de ce petit objet de décoration depuis la nuit des temps. C'est vraiment quelque chose, j'ai toujours été une grande amoureuse des bougies. Il y a quelques années de ça, je me suis lancée dans la vente à domicile de bougies pour une célèbre marque américaine, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, certaines vont sûrement voir de quoi je parle. Alors si tout fonctionnait correctement au début, j'ai commencé à avoir des retours de mon entourage et des clients, comme quoi les parfums étaient souvent très forts, que les gens étaient indisposés par des maux de tête, et que sur la durée c'était vraiment pas agréable qu'ils les laissaient un petit peu de côté parce que c'était pas devenu un plaisir. Alors j'ai fait un petit peu ma petite enquête et en cherchant la composition de ces fameuses bougies, il s'avère qu'elles sont fabriquées en grande majorité avec de la cire de paraffine. Alors sur le site de la marque il est indiqué qu'il s'agit d'une cire de très haute qualité. Alors il n'en reste pas moins que la paraffine est un dérivé du pétrole, ça je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, et que cette cire dégage des fumées noires, des suies et sur le long terme peut occasionner des problèmes respiratoires et est également responsable de la pollution de notre air intérieur. Je pense que vous me connaissez un petit peu depuis le temps que je fais mes vidéos et forcément suite à ce constat j'ai pas voulu arrêter d'utiliser des bougies parce que c'est vraiment un plaisir, donc je voulais pas stopper de manière définitive
ce plaisir cocooning que j'aime tant. Et donc j'ai cherché une alternative qui soit plus saine et plus naturelle. Alors j'ai commencé à fabriquer tout d'abord pour moi, puis pour mon entourage avec des parfums assez simples, parce que j'allais pas me lancer dans des tambouilles de petits chimistes qui n'étaient pas vraiment raisonnés. Puis petit à petit, je me suis légèrement prise au jeu et sans trop le voir venir, j'ai commencé à créer des synergies de parfums, à faire des tests. Avec des rendus très délicats, très fins, surtout uniques, des parfums qui sortaient de l'ordinaire par rapport à mes goûts à moi, et surtout en faisant des combinaisons qui étaient vraiment saines pour l'environnement et pour mon air intérieur. Voilà, en commençant à les développer, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très agréable, ça pouvait vraiment être quelque chose d'agréable, et surtout j'avais pu le retour des gens qui me disaient bah en fait c'est pas entêtant, ça laisse une trace dans la maison, c'est très agréable, c'est des odeurs qui sont très agréable, c'est vraiment pas quelque chose qui va venir tout de suite nous frapper. Quand on va rentrer dans la pièce, ça va pas être oh ça sent fort ou quoi que ce soit, c'était vraiment ça sent bon, c'est très délicat. Et vraiment j'ai commencé à avoir un fort engouement pour cette activité. 2 ans plus tard, me voici donc devant vous à vous parler de mes créations dans lesquelles j'ai mis je mets vraiment beaucoup de cœur, beaucoup de passion, beaucoup de moi aussi, beaucoup de bienveillance, et vraiment j'en suis vraiment plus que fière parce que ça m'a demandé vraiment énormément de travail. Aujourd'hui je me lance donc dans l'aventure un petit peu folle de l'entrepreneuriat avec un challenge qui est assez audacieux ma foi, pour pouvoir enfin vivre ma vie professionnelle comme je l'entends, comme je le souhaite, à mon image, et pour pouvoir vivre de ma passion, c'est-à-dire créer, partager et diffuser autour de moi de très bonnes ondes. Alors mon projet, c'est de vous proposer des bougies fabriquées avec de la cire végétale, non toxique, contrairement aux 3/4 de celles que l'on peut trouver dans le commerce. Les mèches sont en coton bio, les contenants en aluminium, réutilisables et recyclables. Les parfums sont exclusivement français, ne contiennent ni phtalates ni CMR, qui sont des puissants produits chimiques cancérogènes, mutagènes, toutes ces cochonneries qui sont malheureusement présents eux aussi dans énormément de bougies que l'on trouve en grande distribution. Alors il faut savoir que dans ce petit projet, je gère absolument tout toute seule, que ce soit la production, la création, tout est fait par moi-même à la maison. Chaque fragrance a été travaillée pendant plusieurs semaines avec de nombreux tests jusqu'à obtenir la fragrance parfaite pour que chacun puisse avoir chez soi tout d'abord un petit peu de moi, ça c'est pas mal quand même, et puis surtout avoir un parfum qui soit délicat, qui ne soit pas entêtant, qui puisse plaire à tout le monde. Alors on va oublier un petit peu les traditionnels parfums, vanille, fraise, muguet, fraisia, les trucs assez simples. La particularité de mes créations est de combiner plusieurs parfums entre eux afin d'obtenir vraiment un résultat olfactif qui soit unique et que l'on ne puisse pas retrouver ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'aime énormément le mélange des odeurs, pouvoir pas voyager mais vraiment avoir ce petit raisonnement de qu'est-ce qu'il y a là, c'est quoi, il y a une note de quelque chose, et j'adore ça, j'adore mélanger les odeurs, que ce soit même en cuisine, j'adore mélanger des parfums comme de l'huile de coco avec un peu d'épices, quelques légumes et tout, et en fait dans mes bougies ça va être exactement pareil. Vous allez retrouver vraiment plusieurs parfums différents qui vont être mélangés pour obtenir un résultat qui va être unique, très subtil et en même temps très agréable. J'ai actuellement finalisé 4 parfums, je vais vous les présenter tout de suite. Elles sont conditionnées, donc comme je vous le disais, dans des boîtes en aluminium qui sont assez légères, qui sont très solides, qui sont réutilisables, qui sont recyclables, voilà, qu'on va fermer, ce qui est quand même toujours plus pratique pour pouvoir les emmener en voyage. Donc on a à l'intérieur la cire de celle-ci, j'ai commencé à la faire brûler. Oh j'adore ça, j'adore. Donc c'est de la cire qui est végétale, qui n'est pas testée sur les animaux bien entendu. C'est de la cire de soja qui est juste exceptionnelle, qui retient le parfum de fou, qui va pas dégager de mauvaises fumées ou quoi que ce soit d'autre. Elle va permettre de restituer le parfum de manière très fidèle. Elle n'est pas... L'avantage par rapport à la paraffine, c'est qu'elle n'est pas parfaite. C'est une cire qui est vivante. Donc en fait, elle peut être un petit peu craquelée, un petit peu bosselée, mais ça n'a vraiment aucun impact sur la qualité de la bougie.
Donc je vais vous présenter les parfums. On a deux flacons, donc je vous ai dit la 250 qui représente entre 25 et 30 heures. Et la 400 ml qui est légèrement plus grosse, qui représente entre 35 et 40 heures. Après la combustion ça va dépendre de votre utilité, de comment vous l'utilisez. Et voilà. Au niveau du packaging, donc on est sur un... voilà. On est sur mon logo. Je vais essayer de pas vous montrer mes ongles parce qu'ils sont vraiment cracra. J'ai oublié de refaire mon vernis. Donc voilà, je vous présente mon logo que j'ai mis tellement de temps à dessiner, à travailler, à retoucher avec mon nom. C'est un aspect qui est assez floral. Alors au niveau des étiquettes, elles sont en cours d'impression chez l'imprimeur. Donc tout ça, ça va être réglé. Pour l'instant, c'est pas nickel parce que tout est fait avec mon imprimante de la maison. Mais tout est en train d'être finalisé. Et il me tardait trop de pouvoir vous en parler avant d'attendre que les étiquettes soient là. Donc on retrouve le motif floral. Donc là, nous avons l'exotique qui a des notes de monoeil. Escale au pays des palmiers et du sable chaud. J'ai tellement travaillé pour avoir un monoeil de qualité. J'ai galéré vraiment parce que il y avait beaucoup de monoeil et en fait souvent ça sent la coco ou la vanille. Et sauf que le monoeil ça ne sent pas la coco ou la vanille. Ça sent la fleur de tiare et ça sent le monoeil. Là on est vraiment sur une odeur de monoeil. Quand vous ouvrez votre bouteille de monoeil, c'est exactement ça que vous allez avoir en bougie. Je passe ensuite à la romantique. La romantique, c'est la première bougie que j'ai créée. C'est celle dont je suis vraiment la plus fière parce que en fait elle rassemble toutes les odeurs que j'aime tant. C'est un tête-à-tête tendre entre la rose et la violette. Voilà, donc elle est juste ici et en fait comme vous pouvez le voir par rapport à l'autre, en fait toutes les bougies elles ont toutes une couleur différente de manière à pouvoir les différencier correctement. Et donc c'est un subtil mélange vraiment un subtil mélange de rose, de violette et une pointe de fruits rouges pour arrondir tout ça parce que la rose et la violette peuvent avoir un parfum le parfum est souvent très sucré. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent la rose. J'arrive à convertir tout le monde avec cette bougie là qui me dit ça ne sent pas la rose. Enfin ça sent la rose mais c'est tellement fin. Elle est relevée par la petite touche de fruits rouges parce que non je vais pas vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que ce serait un petit peu gâcher le secret de fabrication, mais il y a de la rose, de la violette, il y a une pointe de fruits rouges pour vraiment apporter cette touche de sucré et d'acidité qui va vraiment qui donne un mélange qui est très subtil et très agréable. Je vais continuer ensuite avec la poétique qui est mon dernier bébé, qui est ma dernière création. J'en suis vraiment pas peu fière parce que c'était un mélange qui était assez comment dire dur à travailler. Donc la poétique en fait il s'agit d'une fragrance qui va être très poudrée. Il va y avoir à l'intérieur du musc blanc, il y a du muguet et il y a une touche de fruits à l'intérieur, un fruit d'automne. Il n'y en a pas beaucoup des fruits d'automne donc ça va être vite vu. Donc muguet, musc et fruits d'automne qui donnent un mélange qui est très fin, très poudré, légèrement subtil. Le musc blanc est très agréable parce que c'est vrai que c'est assez poudré, c'est assez particulier, mais avec le muguet et le fruit qui est à l'intérieur, ça va venir contrebalancer tout ça, ça va apporter une petite touche de sucré et ça c'est vraiment une... Ouais, bah ouais, en fait je vais vous dire que je suis fière de ce parfum aussi, mais je suis fière de tous ces petits parfums parce que j'ai mis tellement de temps à travailler dessus et le rendu est vraiment dingue à chaque fois que je les fais sentir à des gens, mais vraiment c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit, mais quand je les fais sentir à des gens ils sont tous là mais ça sent trop bon, c'est très délicat, c'est pas fort, c'est subtil et c'est vraiment c'est top parce que ça laisse une trace. Et celle-ci c'est vraiment je sais qu'à la maison on la met souvent dans la salle de bain comme le monoeil d'ailleurs, et la poétique on aime bien la mettre dans la salle de bain quand on prend un bain parce qu'elle est très apaisante. Je continue avec la gourmande qui se trouve juste là. Donc en fait la gourmande c'est tout simple en fait, c'est du cacao et de la fève tonka. Il n'y a pas trop de secret là-dedans, c'est une bougie qui sent très fort au premier abord parce qu'elle sent très fort le cacao. Mais en fait une fois brûlée elle va apporter une touche gourmande
vraiment on a l'impression qu'il y a un gâteau au chocolat qui est en train de cuire dans le four. C'est assez... C'est très très discret. Enfin c'est discret. Non, j'adore. j'adore celle-là. Ouais, je vous dis, je suis fière de ce que j'ai créé parce que ça sent très très bon. J'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir tous ces parfums. C'est une vraie pépite. Et vraiment, voilà, si vous aimez le gourmand, le chocolaté et tout ce qui... toutes ces petites touches gourmandes, c'est celle-ci qu'il vous faut. Et je termine avec la dernière, donc il s'agit de la Tropicale qui se trouve juste ici. Pareil, qui fait partie de mes dernières créations avec la Poétique. Et en fait c'est une odeur de fruits. Il y a de la mangue, de la papaye et il y a une touche d'hibiscus pour le côté acidulé qui va casser un petit peu le sucré des fruits qui peut être vite un petit peu écœurant. Là on est sur vraiment une note qui est très très agréable, qui va être différent du monoeil, enfin de l'exotique où il y avait ces parfums de monoeil et de tiare. Là sur la Tropicale on est vraiment sur des parfums qui sont très sucrés, très juteux et en même temps la petite touche d'acidité qui va relever tout ça. Alors là on est donc sur 5 fragrances, ouais c'est ça, 5 fragrances qui sont finalisées. J'ai actuellement 4 autres fragrances qui sont en phase de test et qui devraient prochainement voir le jour. C'est vraiment une question de temps parce qu'en fait je les coule une par une avec des pourcentages de parfums différents jusqu'à obtenir le résultat parfait. Donc c'est un travail qui est assez long, le temps de la fabrication, le temps de repos, ensuite il faut que je les brûle à la maison et que je voie un petit peu ce que ça rend. Je fais des notes, j'en teste plusieurs avec différents dosages jusqu'à obtenir le parfait dosage. Donc là j'en ai 5 et il y en a 4 qui arrivent très prochainement. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout d'abord pour vous annoncer la création de la société. Ça y est, j'ai reçu mon numéro de SIRET, je suis immatriculée, donc ça y est, je suis officiellement chef d'entreprise. Je suis joie et en même temps je suis flippée comme pas possible parce que c'est quand même un gros challenge. Mais en fait je vous fais cette vidéo également pour vous demander votre aide à la réalisation de ce projet. À moins d'être sponsorisé par de très gros industriels ou bien de faire des prêts qui peuvent être des prêts improbables à la banque, c'est très difficile aujourd'hui de se faire une place sur le marché. Pour autant j'y crois, je lâche rien. Avec mes petites économies j'ai investi dans mes premières fournitures afin de commencer une production et de pouvoir vous la présenter. Mais aujourd'hui malheureusement il me manque encore des fonds pour pouvoir réaliser mon projet et me lancer de manière sereine avec un stock convenable de manière à pouvoir approvisionner la boutique qui est en cours de fabrication, la boutique en ligne. Il y a une boutique en ligne qui va ouvrir très très prochainement et j'ai des fournisseurs qui commencent à me passer des commandes, donc vraiment j'en peux plus, je suis super contente mais il me manque des fonds. C'est pour ça que j'ai ouvert une collecte sur la plateforme Ulule. Alors Ulule c'est quoi ? C'est, pour faire simple, c'est une plateforme participative qui permet aux créateurs de proposer son idée au public, comme vous et moi, afin de pouvoir récolter la somme nécessaire à la réalisation de son projet. Donc le particulier est invité à faire un don pour soutenir cette entreprise et en contrepartie de ce don, le créateur s'engage à faire parvenir une contribution en fonction de la somme investie. C'est comme une espèce de pré-vente en quelque sorte. Il faut savoir que dans ce type de plateforme participative, chaque projet a une date limite pour récolter la somme nécessaire demandée. Si c'est pas le cas, chaque contributeur est remboursé et le créateur repart un petit peu bredouille, les mains dans ses poches vides. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai souvent eu l'occasion de participer à de super projets sur Ulule. Il y a notamment eu les broches de Laura Coupeau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai les liens en dessous. Les petites broches insolentes, vous savez, c'était marqué vilaine, gourgandine et tout. Je vous avais parlé de ces broches. Ça venait de chez Ulule. Donc ça veut dire que j'ai donné, à l'époque j'avais donné 15 € je crois. Et j'avais récolté, et en échange j'avais eu le droit à 4 broches. Il y a eu également le pisse debout sur lequel j'ai participé. Ça fait partie de mes premières vidéos, franchement. Je vous la mettrai en dessous mais vous allez
c'est à mourir de rire quoi. Je crois que c'est la deuxième vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'est juste une catastrophe. J'étais pas très à l'aise à l'époque avec la caméra. J'étais blonde platine à l'époque, c'était vraiment, j'avais un style capillaire qui était vraiment tout autre. Et donc le pisse debout qui permet donc aux femmes d'avoir un espèce c'est un petit objet qui permet aux femmes de faire pipi debout en toutes circonstances, enfin surtout celles qui sont les plus gênantes, genre en forêt ou à des concerts quand les toilettes sont un peu cracra, et donc ça permet de garder son intimité dans un lieu, enfin loin de toute contamination microbienne et un petit peu chelou. J'ai également participé au projet des petits prodiges dont on entend beaucoup parler. Les petits prodiges, elles ont créé, ces deux nanas qui ont créé un petit baume multi-usage qu'on peut utiliser pour les cheveux, pour la peau, pour se démaquiller, pour les bobos, quoi que ce soit. Elles ont éclaté les compteurs sur Ulule. Elles ont également créé via Ulule leur dernier produit phare, pardon, qui est un déodorant naturel. Donc en fait voilà, j'ai participé, j'ai donné une certaine somme. Et en échange, quelques semaines ou mois après, j'ai reçu les produits en avant-première, et ça c'est quand même classe. Une question qu'on m'a souvent posée dans mon entourage, c'était de savoir si le site était sécurisé. Il est ultra safe, il est vraiment très bien construit. De toute façon je vais vous mettre le lien en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller faire un tour pour aller voir un petit peu le travail, parce que j'ai mis quelques semaines à le peaufiner, moi qui suis un peu une brêle en graphisme, j'ai mis du temps à peaufiner tout ça. Je vous ai fait des visuels, je vous ai fait des photos, donc il est ultra sécurisé et il a vraiment permis à des milliers d'idées de voir le jour grâce à cette plateforme solidaire qui aide les jeunes entrepreneurs à pouvoir démarrer sur de très bonnes bases et puis après prendre son envol et pouvoir perdurer par la suite. Si je suis toujours sur YouTube aujourd'hui, c'est grâce à votre bienveillance. Vous conseille vos mots toujours remplis vraiment de gentillesse. C'est quelque chose qui est très agréable. Contrairement à d'autres, je n'ai pas de hater. J'ai pas de personnes mal intentionnées qui viennent me voir et qui viennent dézinguer le contenu que je peux vous proposer. Aujourd'hui, je me lance... j'allais dire un peu, non, beaucoup stressée, je l'avoue, mais j'ai confiance en vous pour pouvoir m'aider à développer mon projet. Il me reste aujourd'hui 30 jours pour atteindre la somme qui me permettra de me procurer le matériel nécessaire pour me créer un stock suffisamment conséquent pour approvisionner la boutique qui sera très bientôt en ligne et vous proposer des collections qui seront changeantes en fonction des saisons, et puis des petites perles et des petites collections éphémères que je suis en train de mettre en place également. Comme vous savez, j'aime les produits faits avec le cœur, respectueux de l'environnement, des hommes, des animaux. J'aime les produits à la composition clean, réalisés de manière artisanale, et je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer aujourd'hui ces jolies petites bougies où toutes mes valeurs sont rassemblées à l'intérieur. Alors si vous voulez soutenir un projet qui sort de l'ordinaire, fait avec passion, amour, je vous invite vraiment à venir me rejoindre sur Ulule via le lien que je vais mettre juste en dessous pour découvrir en avant-première mes créations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Je compte sur vous vraiment pour partager tout ça, pour partager mon travail. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, plus, voire plus. Il y a plein de contributions. Vous pouvez même donner sans forcément vouloir de contrepartie, parce que ça arrive, hein. Ça peut arriver de juste vouloir aider comme ça. 30 jours c'est peu. Et en même temps c'est beaucoup, là ça me fait, je vis dans le stress, là je suis sur une période de stress qui est juste assez énorme parce que tout mon projet va découler de cette plateforme participative. Alors si je n'arrive pas à rassembler la somme nécessaire, je ne jetterai pas l'éponge pour autant, c'est pas grave, enfin si c'est grave parce que ça va mettre un gros coup de frein à tout ce que j'ai déjà entrepris, mais voilà c'est pas ça qui va m'arrêter parce que je suis vraiment passionnée, j'ai mis tellement de temps. J'ai mis beaucoup trop de temps et j'ai mis beaucoup trop de mois dans toute cette fabrication, que ce soit les étiquettes qui m'a pris un temps mais pas possible parce que je trouvais que la police... Je pensais que c'était simple de faire une étiquette, mais en fait entre la police,
les fleurs, les trucs, la taille, c'est très compliqué. Les parfums, tout ça. Maintenant j'ai tout mon design et ça c'est quelque chose dont j'ai plus forcément envie de parler maintenant. J'ai plus envie de m'attarder parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à travailler dessus. Moi je m'éclate à faire la création, à vous en parler, à mélanger mes parfums, à recevoir tous mes parfums et puis faire des petits tests comme ça. J'ai l'impression de jouer à la petite chimiste. Quand j'étais petite c'était quelque chose que j'aimais faire. Il y en a qui voulaient des poupées, moi j'ai demandé des pyrograveurs, je demandais des trucs de chimie, tout ça, parce que j'ai toujours aimé la tambouille, j'ai toujours aimé faire de mes mains. C'est un truc d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé ça, créer, je me sens tellement bien quand je fais mes créations. J'ai des cahiers, j'ai des carnets pleins d'idées et aujourd'hui j'ai cette possibilité de pouvoir créer de mes mains et c'est vraiment un bonheur pur et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pouvoir montrer à ma fille qu'on peut être épanouie en travaillant et c'est quelque chose pour lequel je n'étais pas habituée. J'ai toujours eu des jobs alimentaires et ça c'est quelque chose que je ne veux plus vivre. Je veux pouvoir vivre de ça, de ce que j'aime, de mes bougies qui sont bienveillantes, qui sont pleines de produits qui sont saines pour l'environnement et pour la nature et pour pouvoir valoriser tout ça et pour pouvoir parler encore et encore de produits naturels et voilà, donc j'espère que vraiment ce projet va vous plaire et je compte sur vous pour me laisser des commentaires, pour me dire ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à partager avec votre entourage toutes ces petites créations s'il veut participer ou quoi que ce soit. C'est pas une participation qui est en sens unique parce que vraiment vous avez à y gagner, je veux dire vous aurez une contrepartie si vous participez, vous les recevrez en avant-première et ça c'est vraiment un grand bonheur et une grande joie de pouvoir le faire parce que c'est pas avec les banques, c'est bien ils nous donnent de l'argent mais en échange il n'y a rien. Là je vais tout de suite me lancer dans le vif du sujet en vous proposant à vous et au public mes produits et rentrer directement dans le cœur des gens et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et qui me tarde. Il me tarde de pouvoir y passer parce que j'aime profondément les gens. Je ne ferais pas de vidéo si j'aimais pas autant parler avec les gens et pouvoir échanger avec eux et pouvoir avoir un petit peu de moi chez vous. C'est quelque chose qui me motive et qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, donc ou sur la page Cybermaman ou Anava Aura qui existe depuis quelques mois, plusieurs mois même, il y a des vieilles photos, mais je suis en train de mettre tout ça à jour, vous pourrez voir mes petites bougies et je vous explique tout ça, les valeurs et tout. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Voilà, salut.